Voici 10 astuces pour dépenser moins. T'es pas obligé de toutes les faire, mais je suis persuadé qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont t'aider à économiser davantage. La première astuce, c'est d'établir un budget. Si tu te crées un budget, que ça soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, ça va te permettre de comprendre où est-ce que tu dépenses réellement ton argent. Puis une fois que tu vas réaliser que tu as dépensé plus de 400$ en restaurant dans le mois, tu vas peut-être être plus tenté de te faire des petits sandwichs pas de croûte après. Alors si t'es le genre de personne qui se demande où est-ce que ça paye, où ma paye, pourquoi il n'y en a plus? L'idée du budget, c'est pas une mauvaise idée. En deuxième, prioriser les besoins et non les envies. Quand tu achètes quelque chose, est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que c'est essentiel? Si oui, à quel point? Parce qu'avoir plus d'argent dans ton compte de banque, ça aussi, c'est essentiel. Puis ici, il y a une ligne à tracer. Je le sais bien que du linge, c'est essentiel. Mais ça compte pas si tu as déjà un garde-robe plein, Suzy. Sors du magasin! La troisième astuce, c'est de comparer les prix. Avant d'acheter quoi que ce soit, prends la peine de comparer. Va voir en ligne combien ça vaut. C'est plate à dire, oui, des fois j'ai envie d'encourager des magasins locaux. Mais j'ai plus envie d'encourager mon portefeuille. Et souvent, j'arrive même à aller chercher un produit meilleur à un prix moindre. Merci Amazon, tu es fantastique. Quatrième conseil pour économiser davantage, profite des promotions. Puis là, je parle des vrais promos, là, pas des je gonfle le prix et mets un rabais dessus. On a des cerveaux, on s'en sert s'il vous plaît. Mais justement, quand tu connais les prix, tu es capable de reconnaître les rabais. Et parlant de rabais, ma cinquième astuce, c'est d'économiser sur l'alimentation. Et quand on parle d'économiser sur l'alimentation, on a bien sûr les rabais. J'ai plusieurs aliments que j'achète en continu. Alors j'attends toujours qu'ils viennent dans des gros spéciaux, puis je remplis mon panier comme un malade. Puis j'ai l'air d'un fou à caisse avec mon panier rempli de brocolis surgelés. L'alimentation, c'est probablement l'endroit que les gens peuvent le plus économiser. Je le sais que c'est difficile de pas aller au resto puis de se faire des repas à la maison. Mais ça coûte tellement 1000 fois moins cher. Comparer les prix dans les épiceries, ça aussi c'est bon. Moi, j'ai 4 endroits que je pogne ma bouffe. Walmart, Maxi, Metro, Costco. Et chacun de ces endroits ont une utilité pour moi. Le sixième astuce, c'est d'épargner automatiquement. As-tu déjà pensé de mettre en place un virement automatique à chaque fois que tu reçois ta paye vers un compte épargne? Parce que je sais qu'il y en a que quand ils voient de l'argent dans leur compte, il faut qu'ils le dépensent, là. Pas le choix. Ben si tu fais un virement automatique, tu ne pourras pas la dépenser. Elle va déjà être placée. Septième astuce pour moins dépenser et économiser plus, renégocier vos factures. Donc service internet, assurance, cellulaire. Menacez de changer de compagnie, puis ils vont vous réduire. Personnellement, je le fais pas. Je suis pas le genre qui va se battre pour économiser 2$ par mois, sérieux. Mais si t'as rien à faire puis ça t'amuse de menacer un employé TELUS, moi changer de compagnie, tu peux le faire. En huitième, nous avons les achats usagés. Ben oui, qu'est-ce que les gens endettés ont souvent en commun? Ils ont tout de neuf. La vaisselle, poêle, frigidaire, divers, on achète tout neuf, on paye pas d'intérêt pendant un an. Mais pourquoi faire ça quand tu peux payer tellement moins cher pour du usagé? Puis quand je dis usagé, je ne dis pas du scrap, non. T'as-tu idée du nombre de gens qui se mettent en couple, qui décident d'aménager avec la blonde, avec le chum, puis il y en a un des deux qu'il faut qu'il se départisse de ses affaires. Marketplace! Saute sur l'occasion, tu vas payer pratiquement 10 fois moins cher pour du pratiquement neuf. Alors, achète du usagé. En numéro 9, limite les achats impulsifs. Et ça, personnellement, je m'en viens pas pire avec ça. Quand je vais dans un magasin, je réfléchis beaucoup lorsque je veux acheter de quoi. Même que parfois, je reprends l'article dans le panier, puis je le remets quelque part dans le magasin. Parce que j'ai réussi à me raisonner puis me dire, Mick, t'as aucunement besoin de ça, là. Pourquoi acheter un autre jeu vidéo? J'ai même pas terminé ce que j'ai. Des fois, j'aimerais ça m'acheter un nouveau micro pour ma caméra. Mais sérieusement, je pense qu'on m'entend déjà relativement bien, là. Même si ça augmenterait un petit peu le son, je pense pas que c'est ça qui ferait vraiment toute la différence. Fait que j'attends. J'ai-tu vraiment besoin de m'acheter du nouveau linge? J'ai déjà 2 garde-robes pratiquement pleins, une trentaine de nœuds papillons. Je pense que Mick, t'es correct là. Donc avant de sortir la carte de crédit,
Réfléchis-y. Puis souvent, quand tu as un sentiment de culpabilité, c'est que ton cerveau le sait, que t'es mieux de pas l'acheter. Un autre truc pour éviter les achats compulsifs, c'est d'attendre plusieurs jours avant de décider d'acheter quelque chose. Si dans 3-4 jours, tu as encore envie de l'acheter, ben c'est relativement un bon signe que c'est peut-être une bonne idée de l'acheter. Bon, passons au dernier truc, le 10e astuce pour dépenser moins et économiser plus. C'est se fixer des objectifs financiers. Moi, en général, dans mon année, j'aime remplir mon compte CELI au minimum. Et je pense que c'est un bon objectif pour la plupart. Et je peux vous garantir que de voir son portfolio grandir, prendre de l'ampleur à chaque année, avec les intérêts composés, c'est agréable. Et ça me motive à économiser davantage pour investir davantage. Parce que je le sais qu'un jour je vais être millionnaire puis que ma liberté financière va atteindre un autre niveau. Alors toi, que veux-tu? Ton objectif pourrait être d'économiser pour une mise de fonds. Ton objectif pourrait être de mettre 18% de ton salaire dans ton REER, de remplir ton CELI comme moi. Mais au final, avoir un objectif financier, ça peut vraiment t'aider à dépenser moins puis à économiser davantage. Toi, c'est quoi ton truc, ton astuce préférée pour économiser davantage? Like la vidéo, commente, partage, un gros merci à tout le monde.